Alors, que ferions-nous sans Internet? Eh ben, pas grand-chose, hein. On mange Internet à toutes les sauces. Et pour créer et administrer les sites Internet dont vous avez parlé, notamment pour le déménagement, Thomas, il faut des gens de plus en plus performants, notamment des développeurs web. Et bien, pour suivre cette nouvelle formation, vous n'avez même pas besoin de déménager. Écoutez ça. Alors Baptiste Loira, cette formation, effectivement, on peut la suivre d'où on veut, quelle que soit sa région et même à partir de son canapé. Exactement, c'est une formation qu'on dispense depuis de nombreuses années en présentiel, qu'on connaît très bien. Et depuis début 2018, c'est une formation effectivement qu'on a digitalisée. En ligne, donc En ligne, un campus en ligne. Exactement. L'ENI, c'est une école informatique, Oui. je précise, qui a été créée en 1981. Oui. Et vous avez déjà pas mal de diplômés. En fait, il y a 600 à 700 personnes qui sortent par an. Chaque année, effectivement, aujourd'hui, on a 6 à 700 diplômés dans l'année. On est implanté sur Nantes, Rennes, Niort, Quimper, donc depuis un an également donc, en ligne, effectivement. Et puis on estime un réseau d'anciens à plus de 10 000, effectivement, formés à l'école. Alors cette formation qui est donc sur le web, enfin en ligne, pardon, oui. Elle existe depuis un an seulement. Exactement, c'est-à-dire qu'on a pris le virage Alors le projet remonte à quelques années, hein, mais en 2017, il s'est accéléré. Les premières personnes formées l'ont été en 2018. Donc on a digitalisé donc cette formation de développeur web et web mobile, donc qui est diplômante, donc qui est un titre de niveau 3, donc bac+2, donc où l'apprenant va retrouver l'ensemble des compétences techniques qu'on va lui apporter. Et puis on a travaillé également des notions transverses pour s'adapter au marché de l'emploi et favoriser du coup une employabilité durable et sécurisée. Et ça plaît parce que moi ça me paraît, voilà, j'aime le collectif. Donc travailler seul en ligne derrière mon ordinateur, surtout pour une formation, ça me semble compliqué. Aujourd'hui, pour les développeurs web, non, c'est naturel en fait. On a les premiers retours, les taux de satisfaction sont très bons, d'accord. Donc ça, c'est un premier élément. Ce qu'on voit dans les premiers retours, c'est que surtout on ne force pas quelqu'un à aller sur du distanciel, on ne force pas quelqu'un à aller sur une formation en ligne. Aujourd'hui on était très bien connu, très bien qualifié autour de la formation présentielle qu'on fait comme vous l'avez dit depuis 81. Quelqu'un qui viendrait nous voir avec un projet de formation présentielle, on ne le convainc pas à aller sur une formation en ligne. C'est vraiment une modalité pédagogique différente et qui s'ouvre à des personnes. Et qui répond à un besoin aussi de la personne qui veut suivre cette formation, certainement. Exactement. La motivation. Comme on discutait tout à l'heure, effectivement, en aparté. L'objectif, c'est vraiment de lever les freins d'accès à la formation et les barrières qui aujourd'hui sont mises en place, qui peuvent être des barrières géographiques, le handicap, qui parfois nécessitent des adaptations. Et là, du coup, c'est vrai qu'on a également une solution qui est proposée. Parfait. Les profils de ces apprenants pour ce métier, quels sont-ils? Donc là, la formation de développeur web mobile, elle a été labellisée dans le cadre de la Grande École du Numérique. Donc c'est un label au niveau de l'État qui a labellisé donc 50 places accessibles. Le label Grande École Numérique, s'affranchit vraiment d'un parcours académique antérieur à la formation, s'affranchit d'une expérience ou de compétences techniques avant de rentrer en formation. C'est-à-dire qu'on n'a pas de prérequis, on peut arriver, on n'y connaît rien et on peut souscrire à cette formation. Exactement, c'est-à-dire que c'est donc pas de prérequis. Il y a une priorité qui est donnée aux femmes qui sont sous-représentées dans les métiers numériques, aux jeunes qui peuvent être issus des quartiers prioritaires de la ville ou personnes qui sont peu ou pas diplômées. Mais on a aussi beaucoup de personnes qui sont en reconversion, qui nous sollicitent. Donc des personnes qui auraient un niveau d'études supérieur au bac et qui, sur un souhait de reconversion, iraient vers un métier numérique. Et la chose moi que je veux rajouter, c'est oui, pas de prérequis. Par contre, nous, ce sur quoi on va s'attacher, c'est vraiment la motivation et le projet professionnel de la personne. C'est clairement ça, nous, qui va nous intéresser, sur lequel on va s'attacher à valider, en tout cas, pour l'entrée en formation. Alors, il y a une centaine de personnes qui a suivi cette formation pour le moment. La formation, elle est vraiment personnalisée. C'est pas juste, il y a des modules et on les fait au fur et à mesure. Il y a un coach qui est là pour nous aider à avancer également. Deux coachs. Il y a un coach effectivement. Il y a un coach sur le volet formation pédagogique, donc c'est-à-dire qu'il va vous accompagner toutes les semaines pour savoir où vous en êtes de l'acquisition de ces compétences, qui va accélérer, qui va réduire, qui va aller avec vous peut-être sur d'autres thématiques en fonction des entreprises avec lesquelles vous allez être en contact pour l'emploi après la formation. Donc vraiment une individualisation pédagogique. Et également donc un coach emploi qui va faire toute la liaison entre notre réseau partenaire d'entreprises partenaires pour faire le matching entre
un apprenant et puis une entreprise partenaire. Parce que l'idée, c'est, après cette formation, d'être en entreprise et de tester le métier quand même. Exactement. Donc il y a des stages qui sont proposés? Alors le tester, je suis désolé, le tester, non, c'est-à-dire que nous, exactement, nous, on va essayer d'avoir validé ça en amont de la formation, que la personne a vraiment fait déjà des enquêtes métiers et s'est déjà renseigné sur le métier, qu'il sache ce que c'est. Et effectivement, on a un service relations entreprises qui est composé de 16 personnes aujourd'hui, donc c'est quelque chose de très très important à l'école, de très développé, qui va accompagner chaque apprenant individuellement et avec une démarche proactive, les accompagner en stage dans un premier temps, puis en emploi ensuite, effectivement. D'accord. Bon, je précise, la formation peut être également 100% financée lorsque on a besoin, parce qu'il y a des organismes de formation, il y a Pôle emploi également qui peut prêter main forte. Alors aujourd'hui, effectivement, nos formations sont conventionnées par le Conseil régional des Pays de la Loire. Donc ça, c'est déjà un premier vecteur de financement et de prise en charge pour un apprenant. On a également Pôle emploi, effectivement, qui intervient sur certaines de nos formations. On a ce label Grande École numérique. Et puis, on a pour chaque candidat des droits à la formation qui sont individuels à chacun et propres à chaque parcours. Bon, mais merci en tout cas d'être venu nous parler de cette formation. On sait que les développeurs web sont beaucoup recherchés par les entreprises. Voilà, il y a du travail dans le milieu du numérique. Donc, pensez-y. Il y a une nouvelle formation qui va commencer le 30 septembre 2019. C'est 8 semaines en stage d'entreprise également à la fin de cette formation. Et c'est à partir de fin mars pour les stages en entreprise. Voilà. Donc, si vous êtes disponible en septembre et que vous voulez aller en entreprise en mars, c'est pour vous.